Stringent. Pour faire un tour de magie, quelquefois on a besoin d'un petit coup de pouce quand c'est pas un coup de pied. Mon nom est Gilbert Thibodeau, vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Nous sommes mardi le 13 juin. La semaine dernière, j'ai dit que je vais répondre le plus possible aux commentaires qui sont écrits sur YouTube dans le bas de l'écran. Ça me fait plaisir, sauf qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions. Il y a eu 2 commentaires que je vais prendre la peine de répondre tout de suite, là. On me dit que j'ai peut-être par erreur dit que Christophe Colomb a passé dans le canal La Chine. Je pense pas que j'ai dit ça, mais merci, Mme Gauthier, de votre commentaire. Quelqu'un me disait qu'en Ukraine, Odessa était sur la mer Noire et non pas la mer d'Azov. Évidemment, M. J.R.D. Gagnon, vous avez bien raison. Je pense que j'avais bien soulevé ce point-là, mais merci quand même. La semaine prochaine, je vais répondre à plusieurs questions et commentaires. Mais aujourd'hui, le sujet du jour qui est, à mon avis, plus qu'important. Quelque chose qui va peut-être modifier un des pays les plus puissants au monde, sa gestion interne, les États-Unis. C'est aujourd'hui que Donald Trump, au moment où je vous parle, il est déjà 19 h, on est en direct actuellement sur luxmedia.info. Et c'est déjà terminé. M. Trump s'est présenté à la Cour fédérale à Miami pour aller dire non coupable. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais y revenir. Qu'est-ce qu'il y en est concernant ce sujet-là? D'ailleurs et exceptionnellement, ce soir, mardi 13 juin à 23 h, il y aura une émission spéciale diffusée sur luxmedia.info et sur Luxmedia sur la plateforme YouTube. Ken Pereira et moi-même allons discuter un peu sur justement ce qui est en train de se passer aux États-Unis et spécialement les accusations concernant Donald Trump. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais avant, je veux être clair sur plusieurs points qui me reviennent. Gilbert, c'est facile de critiquer. Est-ce que c'est possible, quelquefois, d'honorer quelqu'un? Je le fais régulièrement et je suis un grand défenseur des gens qui font de la politique. Je pense qu'ils ont des convictions à partir du moment où c'est vrai. Je pense c'est tout à leur honneur de représenter la population. Il y a une nouvelle bibliothèque qui a été ouverte à Montréal. En fait, c'est l'inauguration de la réouverture de la bibliothèque que j'appelle la bibliothèque Maisonneuve, dans Hochelaga, Maisonneuve. Ça a eu lieu la semaine dernière. Les rénovations de cette bibliothèque-là devaient être autour de 23 millions. Ce n'est pas le point, c'est pas le point que je voulais soulever. Par contre, c'est un peu étonnant. Ça devait coûter 23 millions lors de la préparation et de l'idée de rénover la bibliothèque de Maisonneuve, Hochelaga Maisonneuve. Finalement, c'est fait, c'est réglé, mais le coût a été de 42 millions. Ce n'est pas le point. Je pense que cette bibliothèque-là est non seulement historique, il faut la voir. Ceux qui n'ont jamais vu la bibliothèque dont je parle, ça vaut la peine d'aller voir cette bibliothèque-là. C'est considéré évidemment patrimonial, historique. Elle a à peu près toutes les qualités. Et il y a eu 2 nouvelles ailes qui ont été ajoutées à cette bibliothèque. Je vous le dis, je le répète, c'est de toute beauté. D'ailleurs, en arrière de la bibliothèque, il y a ce qu'on appelle la place Ernest Gendreau. Un très bel endroit. Tout l'environnement de cette bibliothèque-là est superbe. Et je pense que c'est important de soulever ce point-là. Par contre, je vais faire un lien avec le mérite et
ce qui devrait être fait. On doit donner le mérite à la personne qui est l'étincelle d'un projet. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, en 1979, le Parti québécois était au pouvoir. René Lévesque était au pouvoir et c'est lui qui est allé faire l'inauguration de la fameuse centrale LG2 d'Hydro-Québec. Et René Lévesque est allé, évidemment, en tant que premier ministre du Québec, lors de l'inauguration, l'ouverture de la LG2. Avant même de dire quoi que ce soit, je vais juste reprendre ce qui a été dit, justement, autour de 1979. On parle du 27 octobre. René Lévesque, premier ministre du Québec, préside les cérémonies. Il a eu la délicatesse d'y inviter Robert Bourassa. Il en a même profité pour lui faire un hommage incroyable. Il l'a appelé pendant cette entrevue, pendant cette allocution, le père de l'abbé James. Et en toute humilité, a donné tout le mérite à Robert Bourassa. Je pense que ça, c'est une belle démonstration de politicien capable de penser à l'ensemble de la société. Ce n'était pas son idée, son projet, son bébé. Et lors de l'inauguration, a invité Robert Bourassa, qui était le premier ministre précédent, qui a fait et mis en marche l'ensemble du projet de la fameuse LG2. Et René Lévesque a non seulement invité, il lui a fait un hommage incroyable lors de son allocution. Je reviens à la bibliothèque de Maisonneuve, Hochelaga Maisonneuve. Ça a eu lieu la semaine passée et la mairesse de Montréal était présente, Valérie Plante. Elle a pris tous les honneurs, toute la place, toute la fierté. En fait, elle n'a parlé que d'elle et de ce magnifique projet. Je voudrais juste mettre les pendules à l'heure et justement donner un hommage à quelqu'un. Je l'ai aidé en tant que citoyen de Montréal. Il s'était présenté comme maire de Montréal. On a eu évidemment plusieurs désaccords et à un moment donné, au même titre qu'au niveau canadien, au niveau du Québec, au niveau de Montréal, d'une ville, il est possible des fois qu'on s'entende moins bien avec un politicien ou avec une personne qu'on a connue. Ça ne veut pas dire qu'on lui enlève le mérite. Valérie Plante a fait une erreur. C'est vraiment dommage. La personne qui a eu cette idée-là, c'est Denis Coderre. On aurait dû l'inviter. On aurait dû vanter Denis Coderre d'avoir eu cette idée-là. Il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui l'haïssent, il y en a qui l'adorent. Mais c'est lui qui a fait en sorte que ce projet-là soit fait. Je ne discute pas le prix, je ne discute pas les mauvaises soumissions. Dans tous les projets, ça existe. Je ne veux même pas parler du stade olympique, même de l'abbé James, peu importe. Je parle du projet. Valérie Plante aurait dû inviter Denis Coderre, surtout qu'il vient d'avoir un ACV. Il se remet lentement, mais il était disponible. Il aurait pu être présent et je trouve ça triste. Il y a 230 places assises nouvellement. Le projet, après que Denis Coderre a décidé que oui, il faut faire ces rénovations-là afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens d'Hochelaga, ça a été conçu par Dan Handagu. Je ne veux pas me tromper. Hanganu. Il est décédé aujourd'hui. Il est décédé pas longtemps après d'avoir fait l'ensemble des plans de la rénovation de cette bibliothèque-là. Il est décédé en 2017. Les travaux ont commencé en 2020. Encore une fois, je ne veux pas aller du côté négatif. C'est vrai que c'est un peu long à Montréal. Mais ça a eu lieu. Et encore une fois, félicitations. Merci Denis Coderre d'avoir pensé. En passant, il y a des atriums. Je vous le dis, allez voir ça, la bibliothèque dans Hochelaga Maisonneuve. Moi, je l'appelle la bibliothèque Maisonneuve. Encore une fois, merci Denis Coderre. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que tu as fait un mauvais mandat, mais ça fait partie des belles choses du mandat que tu as eu en 2004 et, en 2014. Et en passant, prompt rétablissement. Ceci dit, aujourd'hui, le sujet, je viens de le dire, on va parler de
c'est le sujet du jour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les États-Unis, quand je prends la peine de dire que c'est une puissance mondiale, avant, j'aurais dit c'est la puissance mondiale. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est gênant, mais je pense que la Chine... Ceci dit, les États-Unis, c'est encore une puissance, autant militairement que économiquement, c'est la puissance. Mais disons que la Chine est l'Inde et troisième en ligne là, qui est en train de tasser tout le monde, dire nous autres aussi, on se développe. Tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'à l'interne, ce que je suis en train de parler, pour ceux qui ne suivent pas tellement les dossiers américains, parce qu'à Radio-Canada, TVA et les différents médias n'en parlent pas vraiment, c'est le but d'ailleurs de l'émission Ça passe et ça casse, de Lux Média, qui est un média indépendant, qui prend la peine de toucher des sujets qui ne sont pas tout le temps couverts complètement, pour ne pas dire correctement, chez nos voisins du Sud, pour la simple et unique raison que Donald Trump est un problème pour plusieurs personnes, surtout aux États-Unis, dans le Parti démocrate. Donc, je ne le répéterai jamais assez, Donald Trump, je pense que ce gars-là, en tant que président, à partir du moment où il a descendu l'ascenseur dans la Trump Tower à New York, à partir de cette journée-là, tous les médias ont dit, ça y est, il faut le bloquer, ce gars-là, il faut le bloquer. Pourtant, il y a déjà quasiment eu une tendance démocrate, et là, tout le monde l'invitait. C'était l'homme à suivre, le milliardaire américain. Un bel exemple. Et la journée que c'était vers les républicains qui s'en allaient, oups! Là, c'était le début de la fin. Le grand blond à chaussures noires, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais du jour au lendemain, il était plus fin, il était plus beau, il était plus grand, il était plus fort, il avait à peu près tous les défauts, c'est pas compliqué. Et il a été accusé d'à peu près tout. Il y a des élections aux États-Unis, chez nos voisins du Sud, l'an prochain, novembre 2024. Ce n'est pas seulement qu'un sondage. C'est l'ensemble des sondages. Et là, j'inclus CNN, ABC, NBC, peu importe, là. Non seulement des sondages qui ont une préférence républicaine, non, des sondages d'à peu près, toutes les maisons de sondage donnent gagnant. Vous comprenez le principe d'un sondage? Le chef du Parti républicain, il n'est pas encore choisi. Donald Trump est sur la liste, il y en a 9 autres, incluant son ancien vice-président Mike Pence, en passant par différents représentants du New Jersey, de la Caroline du Sud. Ils sont une dizaine qui vont se présenter. Et Donald Trump est non seulement gagnant, il y a même le gouverneur de la Floride, là, ceux qui suivent ça, vous comprenez ce que je veux dire, les nommerai, là, on ne fera pas la liste. Et Donald Trump sort gagnant sur toute la ligne. Un des sondages les plus bas, évidemment, au niveau démocrate, probablement, là, au niveau d'une maison de sondage qui favorise plus le Parti démocrate, le mettent même à 56 % et le deuxième, qui est le gouverneur de la Floride, le donne autour de 26, 28, 30 % là. On parle de 20-25 % d'avance facile. Je prévois également que Donald Trump va être le candidat à la présidence des États-Unis pour le Parti républicain. Ceci dit, non seulement les sondages vont plus loin, les sondages font des vérifications à savoir qui gagnerait contre Joe Biden. Le sondage, incluant Donald Trump encore une fois, le met gagnant à 7 % d'avance sur Biden. Je ne rentrerai pas dans les détails, je vais avoir le temps d'y revenir d'ici le mois de novembre l'an prochain et on aura l'occasion de discuter de comment ça fonctionne les délégués dans chacun des États. Encore là, pour le petit détail, pour l'élection du chef du Parti républicain, ce sont des délégués qui votent. Bon, grosso modo, là, en 2016, je pense qu'il y avait 2300, c'est en fonction de la population dans chacun des États, là, il y a à peu près 2350, 400 délégués en 2016. Donald Trump a gagné
avec plus que la majorité, ce qui est nécessaire pour être le représentant du Parti républicain. Encore là, il y a une maison de sondage qui ont fait la vérification. Bon, est-ce que la population veut Donald Trump? OK? Mais ce n'est pas les autres qui vont voter. Ce sont les délégués. Bon, bien, même un sondage concernant les délégués parle de Donald Trump, il irait chercher 1860 délégués sur les 2300, 2400. Il y en a besoin juste de 1200. Il y en aurait déjà 1860. Tenez-vous bien, et ce n'est pas à la baisse. Les événements qui se passent actuellement ne font qu'augmenter la popularité de Donald Trump. La raison est bien simple, c'est que les gens commencent à réaliser, je parle des citoyens américains, commencent à réaliser que, voyons donc, pourquoi, encore une fois, on l'accuse? Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Les accusations d'aujourd'hui, il y en a plusieurs, là, c'est 30 quelques accusations. Le document a 49 pages parce qu'ils doivent présenter les raisons, cette fois-ci, des accusations contre Donald Trump. Donc, elles doivent être présentées, déposées. C'est ce qui a été fait. Le document est disponible. C'est 49 pages. Et ils expliquent clairement la raison. Encore une fois, Donald Trump les a tous, les défauts. Il les avait tous. Rappelez-vous de l'histoire de la Russie. Donald Trump avait tous les défauts. Et après la vérification et un rapport déposé, ça a été démontré que non seulement c'était faux, c'est plutôt du côté de la campagne de Hillary Clinton qui espionnait la campagne de Donald Trump. Le rapport est sorti, ça a été démontré, ça a été même dans tous les réseaux de télévision. Ils n'ont pas eu le choix d'en parler, sauf qu'évidemment, on n'en parle pas beaucoup dans ce temps-là. Cette fois-ci, les accusations, je suis allé vérifier les accusations. Évidemment, comme d'habitude, j'ai lu l'ensemble des documents. Ceux qui veulent l'avoir, c'est le cas 9.23 CR 80-101 AMC, document 3, Enter, blablabla. C'est les États-Unis District Court, Southern District of Florida. Et ça va être présenté là. À la Cour fédérale de la Floride. Rappelez-vous que la plupart des accusations déposées contre Donald Trump, et je répète, là, à date, il n'y en a aucune qui a été fondée. Ça se termine toujours sans fondement. La dernière était à New York par le District Attorney, l'avocat du district de New York, les accusations, ça n'a pas été long, celle-là. Mais il y en a eu plusieurs, et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la dernière émission que je vais faire, parce qu'aujourd'hui, c'est en fonction d'espionnage. Je vais vous donner les 5-6 accusations qui font un total de... Donald Trump fait face à 100 ans de prison. Et vous allez comprendre pourquoi. Celle-là, je l'ai trouvée plus difficile, et cette fois-ci... Le Parti démocrate a vraiment peur. Quand je dis a vraiment peur, les sondages, la population, parce que dites-vous que les deux partis font évidemment régulièrement une vérification de le pouls dans la société. Et là, cette fois-ci, ils ont de la difficulté à comprendre que Donald Trump va gagner en tant que chef du Parti républicain et, selon les sondages, va gagner facilement face à Joe Biden. Là, c'est le coup d'éclat. Là, le Parti démocrate décide de finalement, il faudrait peut-être faire en sorte de faire disparaître ce gars-là. Solution? On va s'arranger pour qu'il meure en prison. Il faut le faire, là. Ça s'est jamais vu. Voici les accusations. Je vais y aller rapidement parce que c'est... Je vais expliquer après ça les deux, le Presidential Record Act et l'Espionnage Act, qui sont les deux références pour ces accusations-là. La première, c'est Donald Trump a retenu délibérément des informations de la défense nationale. Il a comploté pour entraver la justice. Chaque accusation va avec un nombre d'années en prison.
parce que c'est criminel. Après ça, je vais vous expliquer pourquoi je suis non seulement en désaccord, totalement en désaccord avec ce qui est en train de se passer, mais on y va. Retenu délibérément des informations de la Défense nationale. Comploté pour entraver la justice. Il a retenu des documents ou un document ou des dossiers. Il a dissimulé et ou corrompu un document ou des dossiers. Il a fait la dissimulation d'un document dans une enquête fédérale. Il a mis sur pied un stratagème pour dissimuler de l'information. Et enfin, il a fait plusieurs fausses déclarations et représentations. Bon, alors tout ce que je viens de dire, c'est 10 ans de prison, 20 ans de prison, 20 ans de prison, 20 ans de prison, 20 ans de prison, 5 ans de prison et 5 ans de prison. Cumulatif. Bon, évidemment, vous comprenez que c'est le maximum. Il y a également une pénalité monétaire. J'ose pas parler d'argent. Je pense que c'est plus la prison qui dérange Donald Trump que de payer des frais. Donc, on additionne ensemble, ça donne 100 ans de prison. Ce qui est étonnant, quand on dépose une accusation, on fait un dépôt d'accusation et voici l'accusation. Puis là, on démontre, on fait la démonstration des accusations. C'est un dossier et c'est l'accusation. Pas ça. Pas ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elles sont séparées. Donald Trump doit gagner les 7. S'il y en a une qui ne gagne pas, ça va avec un emprisonnement. Étonnant. Elles sont toutes reliées avec un phénomène. Je l'ai déjà expliqué, je pense que les gens commencent à le comprendre, pas parce que c'est moi qui l'ai expliqué, mais quelquefois, il y a des journalistes ou chroniqueurs subventionnés qui font quand même une pas pire explication. Le Presidential Act, la loi sur le président, je vais la résumer parce que c'est très, 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 très simple. Personne, c'est simple, hein? Personne, sauf le président américain en fonction, a le droit de déclassifier des documents. Mais on peut utiliser ça en disant non, 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 et l'accusation est basée là-dessus. On peut dire, ouais, mais ça a été modifié. Ça a été modifié en 1978. On ne refera pas l'histoire. Tout le monde se rappelle de Nixon. Nixon, en 1974. C'est ce qui a causé que les Américains, qui sont très, très, très protecteurs de la loi et leur constitution, ont dit non, on ne peut pas avoir ça, là. Un président qui décide, bon, ben moi, tout ça ici, là, ça devient privé, c'est personnel, je m'en vais avec moi, je m'en vais avec ça chez nous. Bon, ils ont changé ça en 1978 en fonction de l'événement, tout le monde se rappelle, de Nixon, l'ancien président des États-Unis. Donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la conservation de tous les dossiers du président. Le président a le droit de déclasser des documents confidentiels et de dire non, ça c'est des documents privés, je les amène avec moi, ils sont déclassés. Il n'y a seulement que lui qui a le droit de faire ça. Et il doit s'ostiner, croyez-le ou non, c'est pas une cause criminelle, étonnamment. Ce que le Parti démocrate est en train de faire, là, c'est de dire que ce que Trump a fait, c'est criminel. Je vous le dis tout de suite, à mon avis, ils sont dans les patates, c'est mon opinion. Non seulement ce n'est pas criminel, là, c'est civil. Et si on lit bien le Presidential Record Act, la loi qui a été faite en fonction de ce qui s'est passé en 1974,
C'est tellement civil, il n'y a pas plus civil que ça. C'est quasiment décrit très clairement que les archives nationales américaines disent au président on n'est pas d'accord avec vous, là. Ça, c'est confidentiel, ça, c'est ci, ça, c'est ça, c'est classé, ça, c'est ça. Et le président, non. Non, ça, c'est privé, c'est moi qui amène ça avec moi. Je quitte la présidence avec ça. Et c'est un aller-retour parce que de plus en plus, les archives nationales veulent avoir une historique sur chacun des présidents qui a dirigé les États-Unis. Je pense que ça se tient. Pour le moment, ça se tient. D'ailleurs, je ne nommerai pas encore tous les présidents, mais ceux qu'on connaît les plus récents, que ce soit Clinton, que ce soit Bush, père ou fils, Obama, ils ont tous quitté avec des boîtes et des boîtes et des boîtes. On ne parle pas de 10, 15 boîtes, on parle de centaines de boîtes, des milliers de documents en disant « c'est privé, c'est à moi, c'est pas public ». Et les archives s'entendent avec eux. « Ah, ben là, on aimerait ça avoir ceux-là, puis ceux-là. » Puis à un moment donné, il y a de la négociation, puis c'est « OK ». D'ailleurs, Donald Trump, pour en revenir à Donald Trump, lui a eu un c'est le seul. Lui, il a eu un statut spécial. Lui, il a sa résidence en Floride, à Mar-a-Lago, et il a eu la visite envoyée par le DOJ, le plus haut placé en justice aux États-Unis. Il y a eu une visite à 4-5 heures, 6 heures le matin. Là. Bon, nous autres, on vient de décider que toi, là, ce que tu as fait, c'est illégal. Et pourtant, Donald Trump avait mis ça scellé en arrière des barrières. Le FBI lui ont dit « OK, c'est correct, mais change le cadenas, mets un cadenas plus sécuritaire. » Donald Trump a tout fait ce qui devait être fait. Bon, c'est correct. En plus, après ça, lui ont dit, on aimerait ça, vous avez laissé une 50aine de boîtes la première visite, quand vous êtes parti de la Maison-Blanche jusqu'à Mar-a-Lago, on vous a demandé certaines boîtes, vous nous les avez laissées, on l'apprécie. Puis lors de cette visite-là, à 4-5 heures le matin, encore une fois, le FBI a dit « Ah, ben là, selon le DOJ, le district le plus haut placé attorney des États-Unis, il dit « Ah, ben là, il manque des boîtes, on aimerait ça, celle-là, celle-là, celle-là. » OK, Donald Trump a donné encore 18 boîtes de documents. C'est une négociation, c'est civil, puis c'est quasiment compréhensible que les archives américaines aient un historique sur certaines choses concernant leur président. Sauf que c'est pas arrivé avec Obama. C'est pas arrivé avec Bill Clinton. C'est pas arrivé avec Bush. Non. Mais Donald Trump, oui. Et c'est ça qui est étonnant. Et lentement, de plus en plus, les citoyens américains le réalisent. Les sondages le démontrent, mais en plus, on le voit de plus en plus dans les manifestations qui ont lieu quand Donald Trump se présente. D'ailleurs, je vous le dis, c'est aujourd'hui, mardi, qu'il se présentait en après-midi, quelque chose comme alentour de 3 heures, pour aller tout simplement dire non coupable. Et les procédures commencent à ce moment-là avec l'ensemble des accusations devant lesquelles il fait face. À mon avis, pas moi qui va dire comment les avocats vont le défendre, mais en partant, ce n'est non seulement nullement relié à un niveau criminel, c'est civil. Amener ça au criminel, là, il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis et je pense que quelqu'un est en train de se protéger. Quand c'est rendu qu'on ne veut pas avoir un président et la seule façon de l'éliminer, parce qu'il est très en avance dans tous les sondages, bon, ben, on va le faire mettre en prison. En passant, je vais faire une parenthèse. C'est déjà arrivé. Je vais vous donner une petite histoire que vous allez être étonnés, parce que, encore là, je comprends pas. C'est arrivé en 1904. Un candidat à la présidence américaine en 1904. Il faut le trouver, ça.
Il a été président pour le Parti socialiste 1904, 1908, 1912, mais il a été arrêté et condamné à 10 ans de prison pour avoir fait un discours qui va à l'encontre de la protection américaine. C'était quasiment une entrave au recrutement de gens qui voulaient entrer dans l'armée. Il y avait une question d'espionnage. Pour faire une histoire courte, ce candidat-là a fait 10 ans de prison. Il était candidat de 1904, 1908, 1912, mais il s'est présenté aux élections américaines en tant que candidat à la présidence pendant qu'il était en prison. Donc, je me pose la question, ils veulent vraiment salir Donald Trump, ils veulent vraiment faire en sorte que la population dise que ce gars-là, c'est le pire homme sur la planète. Tenez-vous bien, il pourrait même se présenter. Advenant le cas où ces causes-là soient entendues avant l'élection de 2024. Mais même s'ils sont entendus avant et qu'ils seraient, admettons, accusés, évidemment que ça va aller en appel, là, je fais juste des suppositions, mais Donald Trump pourrait se présenter de la prison en tant que candidat. Bon. Ceci dit, concernant le Presidential Records Act, les accusations dont il fait face sont reliées directement avec, justement, l'ensemble des documents qu'il apporte et ils sont, selon la cause qui va être entendue, de l'espionnage. Faire en sorte que les Américains, pas les Américains, les ennemis des États-Unis soient au courant de ce que les Américains prévoient, s'il y avait une guerre, différentes informations que Donald Trump conserverait et qui feraient mal aux États-Unis. Il est accusé de ça. Je pense que peu importe de quel côté on est, qu'on soit pour le grand blond en chaussures noires, qu'on soit contre le grand blond en chaussures noires, je pense qu'il n'y a personne qui est capable de dire que Donald Trump a agi en tant qu'espion aux États-Unis. J'irais même jusqu'à dire que c'est un des présidents récents qui a essayé, mis en place plusieurs choses de façon à protéger les États-Unis. Mais c'est l'accusation qui a lieu aujourd'hui. Maintenant, je vais y rajouter un petit grain de sel comme je fais d'habitude avant de terminer l'émission, mais il y a une coïncidence, pour ne pas dire plusieurs coïncidences dans le cas de Donald Trump, et c'est ça qui m'étonne. Ça a été préparé le 8 juin. 8 juin qui vient d'arriver 2023. Il y a plusieurs dossiers concernant le mandat du président en place actuellement, Joe Biden, qui ont tenté, le Parti démocrate a tenté de toutes les façons, Joe Biden de toutes les façons, il y a une protection énorme, ce qu'on appelle le bureau du président. Concernant, le laptop, le fameux laptop de son fils, qui, au début, c'était interdit. J'aurais même pas pu en parler sur YouTube et différentes chaînes. C'était interdit. Tout a été bloqué. Même l'ancienne administration de Twitter, avant son acquisition par Elon Musk, tout était bloqué, tout était fermé. Les comptes étaient quasiment bloqués quand on poussait trop à l'extrême. L'idée que dans le laptop du fils de Joe Biden, pour ne pas le nommer Hunter, il y avait énormément d'éléments qui étaient gênants de façon majeure pour Joe Biden et évidemment Hunter Biden et évidemment la famille Biden. Ce dossier-là a été monté lentement. C'est difficile aux États-Unis d'être puissant quand on ne possède pas une des deux chambres. La Chambre américaine se divise en deux. C'est un congrès qui se divise en deux. La Chambre des représentants et le Sénat, les sénateurs. Le Parti républicain vient de reprendre le pouvoir
à mi-mandat de Joe Biden de la Chambre des représentants, ce qui fait en sorte que les républicains ont un peu plus de puissance pour faire avancer des dossiers plus rapidement et sans nécessairement l'exiger, les médias sont obligés de suivre ce qui se passe au Congrès. Et si le Congrès est républicain, bien, la nouvelle, tu n'as pas le choix. C'est celle-là que tu vas passer. Tu ne peux pas la cacher tout le temps. Pour ce qui est du Sénat, tout le monde le sait, je pense que c'est 50-50 et c'est la vice-présidence qui fait en sorte que le Sénat est encore démocrate. Pour en revenir à la Chambre des représentants, ils ont monté le dossier de ce qu'on appelle le fameux laptop de Hunter. Et plusieurs autres dossiers, dont une firme en Ukraine. Je ne veux pas parler de la guerre là, de la Russie et l'Ukraine. Encore une fois, c'est une coïncidence. Une firme en Ukraine, pour ceux qui suivent un peu le dossier, connaissent le nom, Burisma. Ceux qui ne le savent pas maintenant, vous le savez, c'est une firme reliée avec le pétrole. Aurait remis, et là on s'en va vers une pyramide, là. Ça part de la Chambre des représentants, puis là, ça fait son chemin. Et on fait des interviews. On exige à ce que certaines personnes viennent témoigner. On parle du Congrès, là, les élus américains, là. Et là, de plus en plus, l'information monte. Autant l'histoire du laptop, et là, je vais en laisser passer, mais ce sont les deux grosses histoires que tous ceux qui suivent un peu la politique américaine font en sorte que là, on voit que Joe Biden, le Parti démocrate, est mal à l'aise. Les dossiers montent et arrivent à ce qu'on appelle un sommet. Et tout devait voir le jour le 8 juin. L'ensemble des procédures, des demandes, des témoins, tous ceux qui ont témoigné concernant ces deux dossiers-là, il y en a plusieurs autres, je répète, ces deux qui ont été très connus. Les médias le savaient, le 8 juin, on atteignait le sommet et lentement, cette journée-là, la documentation était sortie, démontrée, prouvée par de la documentation du FBI qui, malheureusement, ont dû sortir la documentation qu'ils avaient en main, ont été obligés de la remettre aux représentants qui font partie du comité qui fait la vérification de ce dossier-là. Ils l'ont lu, ils l'ont vu et effectivement, la compagnie Burisma en Ukraine aurait remis 5 millions de dollars à Joe Biden et 5 millions de dollars à son fils Hunter Biden. Si ça, c'est pas quelque chose qu'on appelle espionnage, je ne sais pas c'est quoi. Tout ça pour dire que ça s'en venait et on approchait le 8 juin. Le 8 juin, ce qu'on appelle une distraction, le Parti démocrate, c'est pas vrai ce que je dis là, le DOJ, l'homme le plus placé aux États-Unis qui peut prendre des accusations contre quelqu'un, le 8 juin, annonce que Donald Trump est accusé et je vous ai nommé les accusations. C'est une coïncidence, ça. La même journée, la même date, quand tout était pour sortir, prendre jour et sortir dans les grandes nouvelles. Devinez quelle nouvelle qui a pris le dessus. Je vous annonce tout de suite que même si ce n'est pas aux nouvelles, l'autre est en train de continuer son chemin. Ce n'est pas parce que les journalistes n'en parlent pas qu'elle n'existe pas. Les journalistes prévoient ça. Les médias subventionnés, les médias qui vont à l'encontre de ce que la population aimerait bien savoir, pensent toujours qu'on n'en parlera pas, donc ça n'existe pas. Malheureusement, il y a quand même encore quelques républicains qui pensent pas tout à fait de la même façon et qui font avancer le dossier. Et c'est tant mieux. Par contre, Donald Trump, c'était aujourd'hui à 3 heures qu'il devait aller dire « Je suis non coupable des accusations que j'ai » et ça va être une belle bataille parce qu'à mon avis, c'est celle qui va faire une belle démonstration
je peux pas avancer trop. Je voudrais pas m'avancer pour que quelqu'un me dise « Ah, ben, tu avais dit ça. » Non, moi, je dis que ça va suivre son chemin. Personnellement, je prévois que le Parti démocrate, on ne peut pas le dire de cette façon-là, mais évidemment, vous comprenez que ces accusations-là proviennent du président. Tant qu'à faire, je vais terminer l'émission pour vous dire que ce n'est pas confirmé, ça a été annoncé hier. Avant-hier. Le sénateur de l'Iowa, Chuck Grassley. Il y en a qui vont de l'avant au Parti républicain. Je vous le dis tout de suite, une petite parenthèse, il va y avoir une émission spéciale à 23h ce soir avec Ken Pereira et moi-même concernant justement l'ensemble de ce dossier-là. On va en parler. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'à Lux Media, on a une liberté de parole complète. On a le droit de s'exprimer et il n'y a personne qui nous empêche de le faire. Donc, avec Ken et moi ce soir, je peux vous dire tout de suite nous n'avons pas la même opinion. Je dirais pas loin de là, mais nous n'avons pas la même opinion concernant l'ensemble du dossier Donald Trump, l'ensemble des élections, le dossier des élections américaines, l'ensemble de ce dossier-là depuis l'arrivée de Donald Trump sur la scène américaine. Donc, il va y avoir une émission spéciale concernant justement ce dossier-là ce soir à 23h sur luxmedia.info et sur YouTube à la même heure, 23h ce soir. Chuck Grassley, sénateur de l'Iowa, a déclaré hier, il y a moins de 48 heures, a déclaré de façon... Il semblait le faire de façon officielle. Lui, il va plus loin que ça. Et là, vous allez comprendre les accusations devant Donald Trump depuis plusieurs années. Ce que lui... Je vais vous dire ce que lui a dit, puis le pourquoi qu'il dit ça. Selon lui, Joe Biden ne dirige pas actuellement les États-Unis de façon libre d'esprit. La compagnie Burisma, je répète, je reviens en Ukraine, ont des enregistrements de Joe Biden qui fait en sorte que non seulement lui, il ne serait pas rien qu'emprisonné, là, lui, il serait plus président en dedans de 24 heures, là. Semblerait que c'est ça qui fait que Joe Biden n'est pas tout à fait, en plus de vieillir, en tout respect que j'ai pour lui, là, je pense qu'il se rappellera, je ne suis pas sûr des fois s'il se rappelle qu'il est président en se réveillant le matin, mais en plus, Burisma se protège sur les ententes qui ont été prises avec Joe Biden. Rappelez-vous qu'à un moment donné... il y a un procureur en Ukraine qui a soulevé le fait qu'il y a quelque chose de pas correct qui se passe ici en Ukraine. Là. On va vérifier toute la corruption de Burisma puis du gouvernement. Et là, Joe Biden s'est aperçu que ça montait proche de lui, puis il a tout simplement fait un appel téléphonique en Ukraine, puis il a dit « Vous allez mettre ce gars-là dehors ». Ça, c'est public. Je ne suis pas certain que tout le monde a entendu parler dans les médias subventionnés comme Radio-Canada, je dirais même jusqu'à Québécois, TVA, ou Canadiens, ou même Américains. Là. Pas certain que tout le monde suit ça, parce qu'il y en a qui sont concentrés sur le New York Times. Puis, ici, au Québec, il y en a, c'est exclusivement la presse. Bien qu'elle est non seulement subventionnée à l'extrême, là, c'est comme de l'évidence que c'est le gouvernement du Canada qui soutient la presse, là. Mais c'est ça, puis c'est tout. Ils lisent rien d'autre. Tout ça pour dire que Chuck Grassley aurait dit qu'il y a 19 enregistrements audio qui font en sorte que Joe Biden veut vraiment pas que ça sorte, et il est pas mal esclave de ça. C'est ce que Chuck Grassley dit, sénateur de l'Iowa. Il y en a qui vont plus loin. La personne qui se protège le plus, la personne qui est en train de faire en sorte que lentement, ça va sortir,
qui se protège le plus et qui ne veut pas qu'il sache plusieurs choses. Son nom, c'est Barack Obama. Là, c'est pas moi qui le dis, je vous dis juste les nouvelles et c'est un plaisir de le dire à sa passe ou sa casse sur un média indépendant qui essaie d'en savoir le plus possible. Si vous avez des questions concernant le Presidential Record Act ou l'espionnage Act qui a été créé, ça, en 1917, à cause de la Première Guerre mondiale, pour empêcher un président de donner des informations à l'ennemi. Je pense que c'est pas mal brillant, ça. Mais je pense pas que Donald Trump a donné des informations aux ennemis. Tout ça pour vous dire que, en terminant, ce n'est pas criminel, c'est civil, en partant. Sauf que ça m'étonne. Je trouve ça drôle. Ça se fait à Miami. Ceux qui connaissent la Floride, la Cour fédérale de Miami est dans le county, l'État, l'arrondissement Dade. D-A-D-E. La Floride, presque au complet, a voté pour un nouveau gouverneur républicain. Il y a 2 endroits qui sont plus difficiles à avoir beaucoup de républicains disponibles pour faire partie de cette cause-là. Coïncidence, la Cour fédérale de Miami est à Miami, qui est dans Dade. L'autre, qui est également un petit peu plus démocrate, c'est Broward. C'est les 2 au sud de la Floride. C'est-tu drôle? C'est là que ça se passe. Précédemment, c'était à New York, qui est démocrate. Je prévois que la prochaine accusation, puis il va y en avoir une autre, ça va être en Georgie, ou probablement à Atlanta. Puis il va y en avoir sûrement une autre, c'est en Pennsylvanie, peut-être à Philadelphie. Tout ça pour vous dire que c'est de valeur, je trouve ça triste, et de façon le plus sérieux possible, je vais continuer à suivre le dossier. En passant, la coïncidence était que le 8 juin, plusieurs informations sortaient. Ils ont décidé d'annoncer que Donald Trump était accusé. Je veux, en terminant, dire joyeux anniversaire à Donald Trump. C'est son anniversaire le 14 juin, c'est-à-dire demain. En passant, ce soir, à 19h, ça va être conservé sûrement dans des archives. Donald Trump va faire une allocution à son club de golf. Il en a fait l'acquisition, le Doral. Ça s'appelle maintenant le Trump Doral Golf Club. À 19h ce soir, pas loin du palais de justice, il va sortir de là et il va aller faire une déclaration concernant ce qui est en train de se passer. N'oubliez pas, à 23h ce soir, discussion avec Ken Pereira sur ce sujet-là. Les opinions vont être probablement pas mal différentes. Salut!